Nous sommes à Cannes au MIPIM 2023 et nous avons la chance d'être rejoints sur le plateau de BITV par M. Grégory Frappet, président du directoire de Primonial Reim France, et M. Charles Ragon, qui est directeur Asset Management chez Primonial Reim. Charles Ragon, Grégory Frappet, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Bonjour. Vous participiez il y a quelques instants sous la tente United Grand Paris à une conférence intitulée, et je cite, « Open, l'ambition d'une tour ouverte et d'un sens retrouvé », dans laquelle vous présentiez le programme porté par Primonial Reim pour la transformation de la tour Adia à la Défense. Charles Ragon, à quoi consiste cette opération? Alors, cette opération consiste en la restructuration et extension de la tour Adria, qui maintenant s'appelle la tour Adria, Open. Pardon. Et c'est une tour qui est localisée dans le quartier des Faubourgs de l'Arche, donc à une encablure du CNIT, qui a une localisation absolument exceptionnelle et centrale à la Défense. Et on fait une opération de restructuration prenant en compte des ambitions environnementales très fortes et des ambitions d'économie de carbone très fortes, mais aussi des ambitions d'ouverture et d'ouverture au public pour mieux construire et mieux vivre ensemble, conformément aux grandes ambitions et aux nouveaux caps que s'est donné le territoire de Paris-La Défense. Et cette tour bénéficie d'une caractéristique assez spécifique, au-delà de son efficacité de rendement de plan avec ses plateaux qui ont une forme triangulaire et ses caractéristiques fonctionnelles incroyables. Sa restructuration va lui permettre d'avoir toutes les caractéristiques d'une tour neuve, et j'allais dire même au-delà. Puisqu'il y aura des accès à l'extérieur, des terrasses, des jardins suspendus, des ouvrants sur les plateaux, mais aussi un socle de services particulièrement nouveau, complètement accessible au public, un rooftop complètement accessible au public, en prenant en compte l'ensemble des enjeux de l'économie sociale et solidaire pour lequel on travaille avec le groupe SOS, qui a contribué avec nous à la conférence qu'on vient de donner. D'accord, justement. Puis justement, vous le mentionnez, la conférence évoquait l'idée d'un sens retrouvé, alors que le bureau traverse en quelque sorte une petite crise de sens, on va le dire, en tout le moins une transformation des pratiques, des usages, des modes de travail qui a été accélérée par la crise sanitaire, mais qui était déjà présente avant. Si ce sera à vous de me le confirmer peut-être. Quelle vision de l'immeuble tertiaire est-ce que vous portez avec l'opération Open? Je me tourne peut-être vers M. Frappet. Non, mais effectivement, la crise sanitaire que l'on vient de traverser a été un accélérateur de tendances, mais ces tendances, elles étaient là préalablement. Bah oui. Ce que l'on se rend compte, c'est qu'il y a un besoin de centralité qui est aujourd'hui réaffirmé. Alors, il s'exprime dans le quartier central des affaires, mais toutes les entreprises utilisatrices n'ont pas les moyens ou n'ont pas les surfaces suffisantes dans le quartier central des affaires. Et en ce sens, la localisation de la tour Open est une réponse à ce besoin de centralité avec un prix au mètre carré, des valeurs locatives qui sont très attractives. Donc il y a donc une attractivité financière à Open. Mais il y a également une attractivité que je vais qualifier d'extra-financière. Alors, sans reprendre tout ce qu'a présenté d'ores et déjà Charles, mais il faut être frugal d'un point de vue énergétique. Au moment de la construction, il faut être économe et être circulaire sur les matériaux que l'on engage. Et surtout, et peut-être pour moi le plus important, il faut casser les codes historiques du bureau, c'est-à-dire plus de mixité, plus de services, et finalement de réouvrir, d'engager, d'avoir cette ouverture des bureaux sur la ville. D'accord. Justement, on parle de la transformation du bureau. Cette tour Open sera à la Défense, le premier quartier tertiaire d'Europe. On a vu au cours des dernières années beaucoup de, peut-être pas de remise en question, mais de débats autour de l'avenir des quartiers tertiaires en général, des tours en particulier. Pourquoi justement le concept de tour tertiaire conserve-t-il, selon vous, sa pertinence par rapport à l'évolution dont parlait M. Frappet? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de questionnements sur les tours et sur le territoire de la Défense. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qu'on voit, c'est ce que disent et ce que veulent nos clients locataires. Ouais. Et je pense qu'on n'est jamais aussi attentif que quand on est attentif aux desiderata de ses clients.
Les grandes entreprises, elles ont besoin d'efficacité. Et l'efficacité des plateaux, l'efficacité des immeubles, elles ne trouvent pas d'égal que dans les immeubles qu'on est capable de produire aujourd'hui, qui sont des immeubles neufs. Et si on veut pouvoir produire des immeubles neufs sans artificialiser les sols, il faut qu'on monte en hauteur. Et donc le territoire de la Défense, il répond bien à ces enjeux. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu de centralité. Grégory en parlait, le territoire de la Défense est probablement l'un des nœuds de transport les mieux connectés aujourd'hui et a fortiori demain avec l'arrivée de la ligne 15 et du RER E sur le territoire, qui en font un endroit qui aura toute sa place et qui a déjà toute sa place dans l'attractivité des locataires et des entreprises à la Défense. Et enfin, et c'est tout le travail qu'on mène notamment sur Open mais aussi en lien avec Paris La Défense, tout le travail de mixité, d'ouverture sur l'extérieur qui est un reproche qu'on a pu faire au territoire de Paris La Défense, avec des pieds de tour qui n'étaient pas suffisamment ouverts, pas suffisamment poreux et pas suffisamment en connexion avec leur espace public. C'est tout le travail et toute la spécificité du projet Open qu'on a mené sur ce pan de la Défense. Charles Ragons, Grégory Frappin, un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de BITV. Merci à tous les deux. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous aussi. Et puis je vous dis à bientôt au MIPIM 2023 à Cannes sur le plateau de BITV.